tous et bienvenue dans cette série de vidéos en route vers un virus. Alors nous allons voir ce dont nous aurons généralement besoin pour la programmation de virus. Et même si cette partie est très théorique, en particulier la numération binaire et hexadécimale, elle est très importante car nous nous en servirons dans la quasi-totalité de nos virus. Effectivement, l'assembleur est un outil important dans la conception de virus et quand je dis assembleur, je ne pense pas qu'au langage, mais également à l'architecture d'un processeur, les registres, la mémoire, les jeux d'instructions, et ainsi de suite. Ceci étant dit, nous pouvons commencer. Alors, dans un premier temps, j'aimerais vous expliquer pourquoi, lorsque l'on compile un fichier source en binaire, on choisit pratiquement toujours l'architecture x86. En fait, il faut savoir que le nom x86 est un terme générique pour la famille de processeurs, Intel, le X correspondant à plusieurs valeurs, et depuis le 8086 en 1978. Alors il faut retenir qu'une architecture x86 regroupe les microprocesseurs compatibles avec le jeu d'instructions de l'Intel 8086. C'est donc fonction des processeurs et il faut toujours préférer x86 qui sera compatible sur la majorité des machines à l'architecture x64 qui, elle, signifie que les processeurs doivent être des 64 bits. Comme d'ailleurs la quasi-totalité des processeurs qui sont produits actuellement, les Intel Pentium dernière génération, je doute que vous en ayez, les i3, peut-être pour certains, on va plutôt aller vers i5, i7, i9, les AMD 64, etc. Alors si l'on privilégie l'architecture x86, alors les ordinateurs équipés de processeurs 32 bits et 64 bits pourront utiliser le binaire, car il y a ce qu'on appelle une compatibilité descendante. C'est-à-dire que le processeur 64 bits tournera en mode 32 bits. Alors, concernant les virus que nous programmerons en assembleur, nous couvrirons beaucoup de virus de types différents. Nous irons des virus par ajout de code jusqu'au virus de démarrage, en passant par beaucoup d'autres types de virus. Vous le verrez. C'est pourquoi une bonne compréhension de la suite nécessite que nous commencions avec la numération binaire et hexadécimale. Alors vous remarquerez que dans cette vidéo, les diapositives seront plutôt chargées, effectivement, j'en suis sincèrement désolé. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'informations qui sont importantes à retenir. Alors je commence donc avec un rappel sur les nombres binaires, qui sont une base indispensable de l'assembleur. Alors souvent ignorés par les développeurs haut niveau, quand j'entends haut niveau, je parle de Java, de Node.js, de C++, moins les C++, puisqu'ils peuvent faire de la programmation système, mais j'entends par ça les développeurs haut niveau. Eh bien, effectivement, souvent ignoré par les développeurs haut niveau, il est très important de maîtriser ces théories. Il faut savoir que les ordinateurs et toute l'électronique numérique fonctionnent sur le principe du binaire, autour de l'unité qui est le bit, B-I-T, qui veut dire en fait binary digit. Donc ça signifie tout simplement en anglais chiffre binaire et des données notamment. Alors en effet, les données sont la raison d'être d'un programme. Sans données, un programme ne sert à rien. La lecture d'un flux vidéo, la communication entre deux appareils, les calculs des prévisions météo, l'activation d'un interrupteur, etc. font tous intervenir des données. Les données sont le support de toutes les grandeurs à traiter. Mais alors, question intéressante, qu'est-ce qu'un bit ? Eh bien, un bit, c'est l'unité binaire la plus petite, donc la donnée élémentaire. C'est magnifique. Un bit peut prendre deux valeurs, soit 0, soit 1. Comme un interrupteur qui est soit ouvert, soit fermé. Comme une lampe qui est soit allumée, soit éteinte. Alors, continuons.
Lorsque la lumière est allumée, on dit que son état est 1. Lorsqu'elle est éteinte, on dit que son état est 0. Il ne s'agit ici que d'une convention, bien entendu. Vous pourriez inverser, mais c'est la convention que l'on choisit d'adopter. Dans les ordinateurs, l'unité de données la plus petite est l'octet. Alors l'octet, à ne pas confondre avec bit, l'octet c'est byte en anglais. Et en assembleur, c'est byte. B-Y-T-E. Et l'octet, donc le byte, est composé de 8 bits. Binary digit. Donc un octet étant composé de 8 bits, il peut alors coder une valeur parmi 256 combinaisons possibles. Effectivement, un bit ayant 2 combinaisons possibles, 0 ou 1. 2 bits permettront de coder 4 combinaisons, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Alors, j'ai dit 0, 0, donc c'est 0, 0, 1, donc c'est 1, 1, 0, c'est donc 2, et 1, 1, c'est donc 3. 2 fois 1 plus 1 fois 2 puissance 0. On le verra plus en détail. Donc, c'est-à-dire 2 puissance 2. Et ainsi de suite, selon la formule bien connue, 2 puissance grand N étant le nombre de bits. Donc, un octet permet bien de coder 2 puissance 8 égale à 256 combinaisons. Alors, voyons ce qu'est réellement un octet. Dans un octet, la suite de bits est ordonnée de sorte que les bits aient un poids. Nous verrons un peu plus loin que cela est très important. Nous verrons un peu plus tard, lorsque nous passerons vraiment à la programmation. Alors le poids des bits commence à 0. Je vous ai mis ici des lanternes. Le poids des bits commence à 0. Le premier bit sera le bit de poids 0, qu'on appelle bit de poids faible, ou encore en anglais LSB, Least Significant Bit. Et le dernier sera le bit de poids grand N-1, le bit de poids fort, ou encore, in English, MSB, Most Significant Bit. Alors nous verrons un peu plus loin l'utilité des bits de poids fort et de poids faible. L'ordre des bits est utilisé pour déterminer leur valeur. Par exemple, le bit de poids 0 a pour valeur 2 puissance 0 égale à 1, évidemment. On a tous appris ça en mathématiques, même au collège. Pour ceux que ça rebuterait, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci. Le bit, par exemple, prenons le bit de poids 4, a pour valeur donc 2 puissance 4. 2 puissance 4. Si vous n'avez pas de calculatrice, si vous n'avez que votre tête et que vous savez faire 2 fois 2 fois 2 fois 2, donc 8 fois 8, 16. 2 puissance 4 égale 16. Ensuite, on a le bit de poids 7 qui a pour valeur 2 puissance 7. Donc, il faut faire un petit peu plus de multiplication par 2. Mais c'est assez simple, c'est assez naturel. Ça fait 128. Alors, il apparaît alors logique d'ordonner les bits à partir de 0. La valeur d'un bit est à multiplier par son état. On va voir maintenant cela de plus près. Alors, pour connaître la valeur d'un octet, il suffit de multiplier l'état de ces bits par leur poids respectif et d'additionner le tout. Ça peut sembler vague. On va utiliser la théorie pour expliquer ça. De manière théorique, ça donne soit un octet x indice 7, x indice 6, x indice 5, x indice 4, x indice 3, x indice 2, x indice 1, x indice 0, où l'ensemble des x indices i appartient à 0, 1. Ça veut dire que, en fait, tout ce qu'on vient de dire sont soit égaux à 0, soit égaux à 1. Alors, en décimale, l'octet x indice 7, x indice 6, x indice 5, x indice 4, x indice 3, x indice 2, x indice 1, x indice 0, ça nous donnerait donc x indice 7 fois 2 puissance 7 plus x indice 6 fois 2 puissance 6. Voyez bien la logique derrière.
plus x indice 5 fois 2 puissance 5, plus x indice 4 fois 2 puissance, donc son indice 4, plus x indice 3 fois 2 puissance 3, plus x indice 2 fois 2 puissance 2, plus x indice 1 fois 2 puissance 1, et enfin, le petit larron, le dernier, comme on dit, plus x indice 0 fois 2 puissance 0. Rappelons le 2 puissance 0 égale à 1. Puisque a puissance 0 égale à 1. Ça, on l'apprend très très jeune. Alors, ce qui va donner, par exemple, pour l'octet, alors, je cite 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, B. Donc, remarquez le B. Je dis B pour l'anglais, les English, ils sont partout maintenant. À la fin, qui signifie que c'est un byte, donc un octet. Eh bien, cet octet a la valeur suivante. 0 fois 2 puissance 7, plus, derrière on a 1, donc 1 fois 2 puissance 6, plus 1 fois 2 puissance 5, plus 0 fois 2 puissance 4, plus 0 fois 2 puissance 3, plus 1 fois 2 puissance 2. Alors, j'ai un bug d'affichage. Alors, plus 0 fois 2 puissance 1, plus 1 fois 2 puissance 0. Donc, on a 0 fois 2 puissance 7, ça fait 0 fois 128. Plus 1 fois 2 puissance 6, donc vous allez voir, vous allez connaître vos puissances de 2 par cœur. Plus 1 fois 64, plus 1 fois 32, plus 0 fois 16, plus 0 fois 8, plus 1 fois 4, plus 0 fois 2, et enfin, le dernier petit larron, 1 fois 1. Donc finalement, si on somme le tout, ça nous fait 99 en décimale. Donc ce truc qui peut nous sembler incompréhensible, mais qui est en fait le langage de la machine, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, et on n'oublie pas le petit B à la fin pour dire byte, pour dire que c'est un octet, et bien ça, c'est égal à 99 en décimale. Alors, en exercice, vous pouvez vous amuser à trouver la valeur décimale des octets que je vous ai mis. Vous pouvez les mettre dans les commentaires. Par exemple, amusez-vous. Manipuler les puissances de 2, c'est intéressant. On verra que l'hexadécimal est beaucoup plus utilisé. Mais ça peut être intéressant. Alors, maintenant, voyons ce qu'est un mot. Un mot. En français, on dit un mot. En anglais, on dit word. Word, pardon, pas world, word. Donc un mot ou word est composé de 16 bits. Rappelez-vous, les bits sont les 0 ou 1. Donc ici, il y en a 16. Un octet, il y en avait 8. Donc c'est composé de 2 octets. 16 est bien effectivement égal à 8 fois 2. Donc il possède un octet qu'on va appeler de poids faible ou LSB. Least Significant Byte. Rappelons-le, byte c'est octet, donc les bits de 0 à 7, et un octet de poids fort, Most Significant Byte, c'est-à-dire les bits, le binary digit, de 8 à 15. Ce qui permet de coder donc 2 puissance 16. Alors 2 puissance 16, bon, je m'en réfère à... Alors c'est 65 535. Je le connais pas par cœur, hein, désolé. Mais je l'ai noté pour vous, rien que pour vous. Alors, notez que le dernier bit d'un mot binary digit, je dis bien bit et pas byte, bit, d'un mot est égal à 2 puissance 15. Donc c'est 37 678. Donc la somme des 16 bits binary digit positionnés à 1 donne alors la valeur 65 535. Celle-ci, je la connais par cœur. C'est à force d'utilisation. Il y a donc bien 65 356 combinaisons possibles parce qu'on compte le 0 en comptant le 0. C'est-à-dire donc les 16 bits qui seraient positionnés à 0. Voyons maintenant ce qu'est un double word, un double mot. Alors dans un double mot, un D-word, pour double word, il y a 32 bits.
soit en fait 2 mots, donc 2 fois 16 bits. Il y a un mot de poids faible et un mot de poids fort, ce qui va nous permettre de coder 2 puissance 32. Alors ça par contre, je le connais pas. 2 puissance 32. Ça fait 4 294 967 296 valeurs. Et notez encore une fois que le dernier bit d'un double est égal à 2 puissance 31. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je parle d'octets, puis de mots, puis de double mots, donc byte, word, double word. Eh bien, il faut savoir que le nombre de bits, binary digits, bits, mais vous l'avez à l'écran, utilisé pour encoder une donnée sera choisi en fonction de la dynamique souhaitée. Par exemple, si l'on souhaite représenter des nombres compris entre 0 et 3000, on sait que la puissance de 2 la plus proche est 2 puissance 12 qui vaut 4096. Ça, au fur et à mesure, vous allez le savoir. Donc, nous aurons besoin de 12 bits, au moins pour représenter tout nombre compris entre 0 et 3000. Or, dans les CPU x86, il n'existe pas de nombre de 12 bits. Le nombre de bits le plus proche étant 16. Nous encoderons donc nos nombres sur 16 bits. Ce seront donc des mots. Voilà. C'était l'utilité de cette petite aparté, enfin petite grande aparté. Alors, je vous présente ici les valeurs particulières à retenir et j'insiste vraiment, il est nécessaire de les retenir. Alors les voilà, tout d'abord 8, car c'est la résolution d'un nombre sur 3 bits. Parce que oui, effectivement, 2 puissance 3 égale 8. Il est utilisé dans l'encodage des instructions x86, que nous verrons plus loin. Ensuite, 16, car c'est la résolution d'un nibble. Un nibble, c'est-à-dire 4 bits. Correspondant tout simplement au nombre de bits utilisés pour représenter un chiffre hexadécimal. C'est la première fois qu'on utilise ce terme. Non, je l'ai utilisé tout à l'heure pour vous dire que hexadécimal, c'est plus intéressant. Oui, hexadécimal vient de 16. Pour les latinistes, les étymologistes, ils le sauront. Et ça vient effectivement de 16. 16 qui est en fait égal à 2 puissance 4. Nous verrons cette base hexadécimale un peu plus loin. Puis, bien entendu, 256, je pense que ça, vous le connaissez tous déjà, car c'est la résolution d'un octet, donc 8 bits, correspondant à la plus petite donnée enregistrable en mémoire. De puissance 8. Puis 1024, car c'est la résolution d'un nombre de 10 bits, c'est une valeur clé correspondant au kilobinaire. En effet, un kilo-octet est égal à 1024 bits. Un mégaoctet est égal à 1024 kilo-octets. Et ainsi de suite. Effectivement, un kilo-octet, ce que vous voyez noté sur votre ordinateur KO, ce n'est pas 1000 bits. Non. Quand on peut souvent le croire. Un kilo-octet, c'est 1024 bits. Eh oui, ça peut toujours être intéressant de le savoir et ça nous sera utile, vous le verrez. Ensuite, 4096, parce que c'est effectivement la résolution d'un nombre de 12 bits, nombre d'octets des structures de pagination des processeurs x86. Je parle de pagination sans pouvoir entrer dans les détails, et sachez-le, ça me met un petit peu hors de moi parce que j'ai envie de vous parler de pagination, mais ce sera dans une autre vidéo. Si je me mets à en parler, la vidéo va durer 10 heures et vous la regarderez pas. Donc, prenez le temps, franchement, retenez ces valeurs particulières. Franchement, c'est cool, c'est nice. Donc, comme je disais, 4096, c'est la résolution d'un nombre de 12 bits. C'est le nombre d'octets des structures de pagination des processeurs x86. C'est notamment le format d'une entrée du système de fichiers FAT12, le plus courant. Alors, nous verrons également cela plus loin lorsque nous évoquerons la mémoire virtuelle. C'est de ça dont je voulais vous parler, mais on le réserve pour plus tard. Ensuite,
65 536, alors ça, je vous avoue que moi, au début, j'ai eu du mal à la retenir. En fait, c'est la résolution d'un nombre de 16 bits. C'est l'offset dans un segment en mode réel. Alors, effectivement, vous inquiétez pas, si vous comprenez pas, les vidéos sont là pour ça. Je vais en sortir 1 à 2 par semaine sur le sujet. Donc, nous verrons également plus loin les notions d'offset et de segment lorsque nous aborderons la fameuse gestion de la mémoire qui est très importante dans un ordinateur et notamment dans l'exécution de ces fichiers. Ensuite, de puissance 24, ça, c'est la valeur de 24 bits. C'est utilisé pour les pixels. Bon, moi, ça m'intéresse moins. Les pixels en RVB, donc WED, WED, VB, RVB. Je me suis pas trompé. C'est pas RGB, plutôt Red, Green, Blue. Je crois que j'ai fait une erreur. J'ai voulu l'écrire en français. Rouge. Ah bah non, en fait, j'ai écrit en français. Rouge, vert, bleu, pardon. Parce qu'on dit souvent RGB, Red, Green, Blue. Bon, voilà, vous avez compris. Ça nous intéresse moins, très honnêtement. Si vous souhaitez la retenir, vous pouvez. Puis 2 puissance 32, alors ça c'est très 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 intéressant. C'est la valeur de 32 bits. C'est le format des nombres binaires utilisés dans les CPU x86 32 bits. C'est-à-dire tous les processeurs depuis le 80 386. Vraiment, ça c'est une très belle valeur. 2 puissance 32. Vous retenez 2 puissance 32. Pas besoin de connaître le nombre de chiffres associés. Enfin, on a le 2 puissance 64, forcément, la valeur de 64 bits. C'est le format des nombres binaires utilisés dans les CPU x86 64, c'est-à-dire les CPU 64 bits. Alors, continuons. Alors, dans cette formation que je vous propose, j'espère qu'elle vous plaira, on verra en fonction des premières réactions, mais j'aimerais aller quand même jusqu'au bout. Eh bien, nous emploierons les termes ci-dessous. Alors, effectivement, nous emploierons les termes ci-dessous car l'assembleur les utilise en mots-clés pour désigner les types de données. Nibble pour les demi-octets. Demi-octet, rappelez-vous, un octet c'est 8 bits, donc demi-octet c'est 4 bits. Byte et octet pour l'octet, donc 8 bits. Word pour mots, comme on l'a vu, 16 bits. D-word pour double words, donc double mot, 32 bits. F-word pour les mots de 6 octets, 48 bits. Q-word pour quad, c'est-à-dire 8 octets, 64 bits. T-word pour les mots de 10 octets, 80 bits. Et enfin DQ-word pour les mots de 16 octets, les 128 bits. Alors passons maintenant aux bases de numération. Rappelons-le, à la base, on est là pour ça. On en a fait un petit peu, mais on s'est intéressé à des choses qui sont intéressantes. Donc passons maintenant aux bases de numération. Alors dans les ordinateurs, nous aurons pour l'habitude de représenter les données binaires en hexadécimal. Et oui, l'hexadécimal permet de représenter des nombres en base 16, donc 2 puissance 4, souvenez-vous, le binaire étant en base 2 et le décimal en base 10. On a tous, enfin on n'a peut-être pas tous, mais moi je l'ai eu pendant longtemps pendant mes études, la conversion entre décimal, binaire et hexadécimal. C'était assez marrant, c'était un gros poster que je m'étais acheté avec mon livret A, une partie de mon livret A. C'était pas très très cher non plus, mais c'était amusant. Alors, mais on va me demander pourquoi la base 16 ? Eh bien, car 4 bits. Donc un nibble, ou qu'on appelle aussi quartet, qui offre 16 possibilités. Étant donné qu'un octet contient 2 nibbles, il sera représenté par 2 caractères hexadécimaux. Donc, je vous donne pas un exemple, mais vous en connaissez. X, je sais pas moi, 9H, non pas H, 9G, non pas G non plus, je le fais exprès, je vous embête. 9A par exemple, enfin bref. Alors,
les caractères, justement, parce que je vous ai embêté avec les caractères, j'ai dit H, G, j'ai dit tout ce qui était au-dessus de F, en fait. J'ai essayé de vous embêter un petit peu, vous taquiner, ça peut être amusant. Alors, les caractères utilisés pour la base 16, donc hexadécimale, sont les 10 caractères décimaux, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et les 6 premières lettres de l'alphabet A, B, C, D, E et F. Et si on compte bien, 10 caractères décimaux plus 6 lettres, ça fait bien 16. Je pense que je me suis pas trompé. Alors pour former finalement la suite 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, qui représente les nombres de 0 à 15, puisque rappelez-vous, on est en informatique, on compte à partir de 0. Voilà. Bon, ça, n'hésitez pas à, j'allais dire à l'apprendre par cœur, mais en fait c'est naturel. Après le 9, on met pas 10, on met A. Après, on continue B, C, D, E, F. Et on s'amuse pas à faire comme moi, à dire G, H ou autre sottise. Alors, maintenant, pour calculer la valeur d'un nombre hexadécimal, il faut procéder comme en binaire ou en décimal, c'est-à-dire multiplier la valeur des chiffres par leur poids respectif. Et on additionnera le tout. De manière théorique, et j'aime bien passer par la théorie, parce que c'est vraiment très parlant, on peut procéder donc de la même manière que pour le binaire, donc la base 2. On prend un nombre, x indice 7, x indice 6, x indice 5, x indice 4, x indice 3, x indice 2, x indice 1, x indice 0, où l'ensemble des x indice i appartient à l'ensemble des 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Et on a en décimale x indice 7, x indice 6, x indice 5, x indice 4, x indice 3, x indice 2, x indice 1, x indice 0, qui est égal à x indice 7 fois, cette fois-ci, c'est plus en base 2, c'est en base 16, x indice 7 fois 16 puissance 7, plus x indice 6 fois 16 puissance 6, plus x indice 5 fois 16 puissance 5, plus x indice 4 fois 16 puissance 4, plus x indice 3 fois 16 puissance 3, plus x indice 2 fois 16 puissance 2, je dis puissance 2 pas au carré, ce serait méchant, plus x indice 1 fois 16 puissance 1, et enfin le petit dernier, x indice 0 fois 16 puissance 0. Alors par exemple, pour le nombre, j'ai mis cet exemple 3A 5H, ok. Bon, pour le nombre 3A 5H en hexadécimal, donc encore une fois, remarquez le H qui signifie que c'est un nombre hexadécimal. On a alors donc 3A 5H, donc 3 fois 16 puissance 2, plus A fois 16 puissance 1, donc en fait A c'est 10, mais il ne faut pas le dire tout de suite, plus 5 fois 16 puissance 0, donc ça fait 3 fois 16 puissance 2, donc 3 fois 256, plus 10 fois 16, plus 5, 3 fois 2 puissance 56, ça fait... Ah bon, en fait, j'ai simplement regardé la diapo, je l'ai mis en miniature, mais... ça fait 768 plus 160 plus 5. Et donc, ça vaut 933 en décimale. Donc, 3 à 5 vaut 933 en décimale. Alors, je vous ai mis des exemples afin de vous entraîner. Vous pouvez vous amuser à les mettre en commentaire, ça me fera plaisir. Honnêtement, ça me ferait très plaisir. Et puis, c'est toujours utile de pouvoir s'entraîner. Voilà. Passons maintenant aux différentes représentations pour l'assembleur. Alors, la représentation binaire, la base 2. En assembleur, un nombre binaire est représenté par une succession de 0 et de 1, terminée par le caractère B, pour byte, et se déclare le plus souvent avec une directive de définition de données DB, DW, DD, et ainsi de suite, pour byte word ou double, et ainsi de suite. Alors, un chiffre binaire représente les deux états d'un seul bit. On a par exemple DB 01 00011B qui permet de définir le byte, donc l'octet en binaire. Ensuite, on a la représentation octale, base 8. On en parlera vraiment très peu.
Donc ensuite, un nombre octal est représenté par une succession de chiffres compris entre 0 et 7 et terminé par le caractère O, pour octal. Un chiffre octal représente les 8 états d'un ensemble de 3 bits. On a par exemple DB 47, alors je l'ai mis 4753O, qui permet de définir en octal. Ensuite, alors l'octal c'est très petit, honnêtement. Ensuite, représentation décimale, la base 10. Donc la représentation décimale, elle va se faire de la manière suivante. C'est une succession de chiffres, pardon, j'ai du mal, entre 0 et 9. La manière naturelle utilisée partout pour représenter des nombres. Et cela est terminé par le caractère D, pour décimal. Donc DD, 1, 2, 4, 4, 3, 2, D, qui permettent de définir double en décimale. Alors, la base 10, intéressant, quand même, notons-le, assez intéressant pour le noter. La base 10 n'étant pas un multiple de la base 2, le nombre de caractères utilisés pour représenter un nombre binaire en décimale n'est pas un multiple linéaire. Alors, peut-être que ça devient un petit peu compliqué, mais peu importe, il faut l'expliquer, et si vous ne comprenez pas ce passage, honnêtement, ça ne fera pas de vous des mauvais développeurs de virus. Si rappelons-le, on veut développer des virus. Mais chut, on est surveillé. Alors, ensuite donc, un octet peut être représenté par 3 chiffres en décimale, de 0 à 256, ou si on passe dans le négatif, ça fait donc de moins 128 à plus 127. Donc ça fait 8 chiffres en base 2. Enfin, un word, donc 16 chiffres en base 2, peut être représenté par 5 chiffres en décimale. Donc ça fera de 0 à 65 536. Ou si on passe en négatif, je triche, je regarde les diapos, de moins 32 868 à plus 32 867. Ensuite, passons donc à une représentation qui nous intéresse excessivement. C'est la représentation hexadécimale, donc la base 16. Alors en assembleur, la représentation des nombres hexadécimaux se fait de 2 manières différentes pour les compilateurs x86. Soit on écrit le nombre après les caractères 0x, donc comme en C ou autre langage de haut niveau. Donc DB 0x90, DD 0xF543F. Soit on écrit H à la fin du nombre. Par exemple, DB90H, DW 0F43F, H 7C00H. Alors, cette représentation sera celle utilisée par défaut dans cette formation. Alors, je répète, c'est une formation en plusieurs vidéos pour aller vers la programmation d'un virus, mais pour comprendre aussi tout ce qui va être architecture, donc gestion de la mémoire, en fait, énormément de choses sur le fonctionnement d'un ordinateur. Quand je dis un ordinateur, donc ça sous-entend une calculatrice, un ordinateur, un smartphone, un serveur, et ainsi de suite. Alors, lorsque le premier caractère du nombre hexadécimal est une lettre, par exemple de A, B, C, D, E, F, on va le précéder d'un 0 pour donner finalement ceci que vous voyez à l'écran, DW 0A 000H. Ensuite 0B800H. Ceci, en fait, afin de permettre au compilateur de différencier une étiquette, un label, d'un nombre. Par conséquent, une étiquette ne peut pas commencer par un chiffre. On verra, bien entendu, ce que l'on entend par label, étiquette. Alors, en règle générale, un mot dans le code source commençant par un chiffre sera interprété en nombre. Et s'il commence par une lettre, il sera interprété en tant que mot-clé. Donc, une directive, une étiquette, une instruction, et ainsi de suite. Alors, nous verrons ces mots-clés plus loin. Alors, passons maintenant à la représentation BCD, la base 16 limitée à 10 valeurs.
Donc, il existe aussi une base 10 en binaire nommée BCD pour Binary Coded Decimal. En gros, en français, nombre décimal codé en binaire. Des mots compliqués pour finalement quelque chose qui semble assez simple. C'est assez simple, vous allez voir. Ce codage, en fait, reprend les 10 premières combinaisons d'un nibble pour coder les chiffres 0 à 9 et ignore les autres possibilités. Ce qui va permettre de ne pas avoir de traitement à faire pour convertir un nombre binaire pur en décimal. Alors, un nombre en BCD va se calculer comme en décimal. Donc, il faut multiplier chaque chiffre par son rang, qui est une puissance de 10, parce qu'on est en base 10, et les additionner. Par exemple, 5342 se décompose en 5 fois 10 puissance 3, plus 3 fois 10 puissance 2, plus 4 fois 10 puissance 1, plus 2 fois 10 puissance 0, donc 2 fois 1. Donc ça fait 5 fois 1000, plus 3 fois 100, plus 4 fois 10, plus 2, 5000, plus 300, plus 40, plus 2, 5342. Alors, j'explique un peu plus clairement pour que vous compreniez bien. 12 en décimale égale à 1100 en binaire. N'hésitez pas à mettre pause pour vérifier avec un papier et un crayon. Qui est égal à 0001 0010 en BCD. C'est-à-dire 1 fois 10 puissance 1 plus 2 fois 10 puissance 0. Il faudra donc utiliser 4 bits de plus au format BCD qu'en binaire naturel. Plus généralement, 8 bits permettent de coder une valeur comprise entre 0, donc 00, 00, 00, 00, et 99, donc 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. N'hésitez pas à mettre pause pour vérifier, c'est en BCD que je viens de vous le donner. Là où l'utilisation d'un code binaire naturel permettrait de représenter des valeurs allant jusqu'à 255, donc le fameux 111, 111, 111, 111, en espérant ne pas en avoir ajouté un de trop. Alors, maintenant, en ce qui concerne la représentation ASCII, parce qu'on en parle souvent, eh bien, les PC possèdent tous une table de caractères par défaut. Ces caractères sont au nombre de 256 et indexés par la valeur octet du caractère affiché, 1 parmi 256. Les éditeurs hexadécimaux sont un exemple de l'utilisation de l'encodage ASCII dans un but de lecture. Alors, le signe ASCII signifie American Standard Code for Information Interchange. Bon, vous avez compris, en fait, il faut retenir American Standard, quoi, en somme. Ils sont partout. Et va servir à encoder les fichiers texte définis notamment par l'équipe de Bob Beamer en 1960. Il va être standardisé par l'organisme ANSI, American National Standards Institute, en 1986. Encore une fois, il faut retenir American. C'est American Dream, American partout. Donc les caractères ASCII sont encodés sur 7 bits à l'origine, mais en France, l'ASCII est étendu pour supporter les accents. Eh oui. Et oui. Et puis il n'y a pas qu'en France, hein. Il y a aussi en portugais, en espagnol. Alors je suis très mauvais je vais plus parler le russe, l'hébreu, l'arabe, tout ça, mais je connais moins ces langues-là, mais je sais que les langues latines, effectivement, ont un problème, et il faut étendre l'ASCII pour supporter les accents, et donc finalement, elle utilise les 256 combinaisons d'un octet. Alors, d'autres extensions de l'ASCII existent pour les diverses langues, des langues dont j'ai pu vous parler, mais bien entendu, il y a d'autres langues. Alors, je ne vais pas partir en Asie parce que là, ça va être compliqué. J'y connais vraiment rien. Désolé. Alors, notez quand même que le MS-DOS et le BIOS possèdent leur propre table ASCII étendue pour supporter les caractères graphiques destinés à dessiner les bordures et les fenêtres en mode texte et à afficher les caractères avec accent. C'est assez amusant de savoir.
Donc le code ASCII, vous l'aurez compris, est le standard utilisé pour encoder les fichiers sources en assembleur. Il est donc très important de le connaître. Nous verrons des commandes sur Linux pour l'afficher, ce qui sera très utile, notamment lorsque l'on récupérera des caractères codés en décimales, hexadécimales, et ainsi de suite. Alors, on arrive au bout de cette vidéo, donc terminons cette vidéo sur les données signées. Il est en effet aussi possible de coder des données signées en utilisant le bit de poids fort comme bit de signe. C'est ce qu'on appelle la notation en complément à 2. Alors si le nombre est signé, le bit de poids fort est considéré comme négatif. Alors les autres bits ont une valeur positive, ce qui fait que pour calculer un nombre négatif, il faut faire comme avec les nombres positifs, mis à part que le bit de poids fort aura sa valeur binaire multipliée par -1. Donc, par exemple, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 est égal à -1 fois 1 fois 2 puissance 7 plus 1 fois 2 puissance 0. Donc en fait, c'est la représentation de -127. Ça, au fur et à mesure, vous allez connaître par cœur aussi celui-ci. Alors, toutes les représentations numériques, hexadécimales, octales, décimales, binaires, peuvent être signées. Dans ce cas, le compilateur effectue l'opération de complément à 2, qu'on étudiera plus en détail peut-être. Par exemple, db de -001000011b, -23h, devient db de... Pardon, j'ai fait une bêtise. Je suis revenu en arrière. db 1101101b. Le B, n'oublions pas, c'est toujours pour byte octet. Donc remarquez que le bit de poids 7, le bit de signe, est à 1. Alors qu'avant, il était à 0. On avait mis un moins devant. Voilà, c'est sur ça que se finit cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors nous verrons dans la prochaine vidéo les registres, tout ce qui va être registre, mémoire et variable. Voilà, j'espère que le programme vous plaît, que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile. À bientôt!